Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la quatrième et dernière analyse du jour sur les Pokémon de la deuxième génération. Et nous finissons aujourd'hui avec Capoeira. Alors Capoeira, ce qui est assez particulier, c'est qu'il est du coup le troisième membre évolutif de la famille avec Débugan, qui est de la même génération et qui est la préévolution aussi de Taignon et Kikli qui viennent de la génération précédente, la première génération. Et la particularité de Débugan, c'est que du coup, pour évoluer en l'une des trois formes évoluées, que ça dépend en fait des IV, des statistiques. Si l'attaque est supérieure à la défense, si défense est supérieure à l'attaque, pardon. Et si jamais les deux sont équilibrés, et vous aurez ce fameux Capoeira. Capoeira, comme ses compères et sa préévolution, il a un type combat pur. Alors le type combat, il est connu dans le jeu pour plusieurs choses. C'est un type qui est assez ambivalent parce qu'il a à la fois de bonnes choses comme de mauvaises choses. Déjà, c'est un des trois types super efficaces sur le type acier, donc évidemment ça, c'est extrêmement fort. C'est le même meilleur type offensif du jeu, mais ce qui n'en fait pas nécessairement un excellent stab, parce que c'est un type qui est très résisté, il y a beaucoup de trucs qui y résistent, le type spectre il est immunisé, le type vol il résiste, le type poison il résiste, il y a aussi le type psy, le type insecte, le type fée, il y a beaucoup de types qui résistent au type combat sol, et pour un Pokémon plutôt offensif du coup, il préférerait avoir un double type pour être meilleur offensivement. Cela va de soi, mais pour autant le type combat en lui-même reste correct, parce qu'il a trois résistances, à la fois à demi-tour et à sabotage, insecte et ténèbres, et une résistance au piège de rogue. Donc ça c'est très pratique, avec trois faiblesses assez gênantes quand même au type fée, vol et psy. Qu'est-ce qu'il a en termes de talent? Il possède intimidation, alors intimidation qui baisse l'attaque physique de l'adversaire d'un cran quand il arrive sur le terrain, donc ce qui est assez utile évidemment. Alors Steadfast, ça c'est impassible je crois en français, si je ne dis pas d'erreur dans le nom, qui augmente la vitesse du Pokémon quand il a peur, donc ça c'est un peu de la merde. Et il a Technicien qui augmente de 50% la puissance des moves qui ont une puissance de 60 ou en dessous. Le move pool est un peu limité quand même pour profiter à même de ce talent, donc en général il va pas trop s'en servir. Au niveau des statistiques, c'est un peu compliqué quand même. Alors il a une attaque de 95 qui est correcte, mais comparé à d'autres Pokémon de type combat, et d'ailleurs c'est le gros problème de ce truc, c'est que c'est moins bon, et puis le Power Creep, vous savez, ce phénomène où les Pokémon tapent plus fort, c'est un problème aussi. Il a 95 en défense et 110 en défense spéciale, mais il a une toute petite base PV de seulement 50, donc c'est un peu à bulk à la Motisma, quoi. C'est pas si incroyable que ça. Il a 35 en attaque spéciale, c'est évidemment pas utilisable, mais de toute façon c'est un Pokémon orienté physique. Et il a par contre une vitesse de 70. C'est pour un Pokémon orienté offensif, encore une fois, c'est pas ouf, clairement, c'est pas une vitesse très très bonne. Qu'est-ce qu'il a en termes de move pool? Il a quand même de bonnes choses, ce Pokémon, mais à peu près comme la plupart des gros types combat. Il possède Close Combat Stabé, donc ça évidemment c'est très fort. Il a des priorités, donc il a Mach Punch Stabé en priorité, il a Bullet Punch, il a Pied Voltige aussi en grosse attaque combat. Il possède Séisme, donc qui en fait une bonne attaque de coverage, ainsi que Lame de Roc et Rock Slide. Il possède Tour Rapide, pardon, donc il peut retirer les entry hazard du terrain, donc ça c'est plutôt correct évidemment. Il a également accès à Kuba, une priorité qui pallie un peu à sa vitesse moyenne. Triple Axel qui fait une attaque de coverage pour passer vous savez, les types sol, les types dragon, machin. Donc voilà, à ce niveau-là, il a un move pool de soutien qui est presque inexistant, à ce niveau-là, il peut pas faire grand-chose. Il possède un move de boost du coup Gonflette quand même, donc ça c'est correct, même si il aurait peut-être préféré d'autres choses, genre dans Slam notamment. Donc à ce niveau-là, moi le move pool offensif est quand même plutôt correct. Donc à ce niveau-là, voilà, c'est un peu comme ce qu'on voit avec d'autres, et voilà, donc là à ce niveau-là, il peut pas trop se plaindre. Évidemment, la fiche stratégique de ce cher Capoeira, bonne défense spéciale, attaque et défense correcte, talent, intimidation et technicien très utile, type combat bon défensivement et offensivement, move pool plutôt rempli, des PV assez faibles, une vitesse moyenne et absence d'attaque de son. Et le gros problème, c'est ce que j'ai dit, déjà, il aurait aimé
profiter d'un double stab offensivement surtout, mais en fait, il est comparé avec bon nombre de Pokémon de type combat qui sont bien meilleurs que lui et dans chaque tiers, même au-dessus, hein, il y a des Pokémon de type combat qui sont tout simplement meilleurs, hein. Si vous prenez, je sais pas moi, Bagaïd, Pandarbar, il y a aussi, Chifours, hein, très, très haut dans les tiers, Betochef évidemment, Macogneur évidemment, donc vous voyez que quand même la concurrence est lourde pour ce Pokémon et déjà il tape moins fort que d'autres, hein, ça c'est un souci. Du coup, il prend Neveruse d'un 76e du Neveruse d'un 1,16%. C'est quand même, bien faible, mais voilà, la comparaison est dure pour lui et il a aussi, quelques petits soucis à côté qu'on a pu souligner. En tout cas, du coup, c'est ça, pour cette vidéo et on va donc se retrouver demain, pour la suite des analyses sur les Pokémon de la deuxième génération. On a presque fini, pour cette génération à ce niveau-là. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.